Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Oui, les grandes gueules. À la une, il faut le rappeler, comme un parfum d'apothéose. C'est du moins, en tout cas, le sentiment qui semble habiter les organisateurs du mois dit de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé. Au sortir de cet événement, il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. C'était même un pari inespéré dans une région considérée comme un bastion consolidé du principal opposant au régime d'Alpha Condé. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Mokhtar Diallo. Il faut le rappeler, il est le président de NFD, en même temps ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune. Donc il sera notre invité dans un instant. Littérature, sortie, livre, oui, il faut le dire. Le journaliste écrivain Boubacar Yassine Diallo, donc qui dédicace son livre intitulé La Guinée en quête de rupture. Ça sera donc ce 24 avril 2019 au Centre culturel franco-guinéen à 16h. Nous allons l'interroger aussi dans cette émission Les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Kaniazik, vous nous écoutez partout à Kindia sur cette radio. Merci à vous qui nous écoutez à Yomu, à Lola 99.7 la fréquence. Si vous êtes du côté de Bokeh 99.7 également. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs, à la une comme un parfum d'apothéose. Il le dit Titi. C'est du moins en tout cas le sentiment qui semble habiter les organisateurs du mois dit de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé. Au sortir donc de cet événement, il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. C'était même un pari inespéré dans une région considérée comme un bastion considéré du principal opposant donc au régime en place. Pour autant, il fallait s'y risquer. Titi le dit ce matin. Mokhtar Diallo est notre invité. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. Et dans la deuxième partie, on parlera culture, on parlera littérature, sortie donc de ce livre du journaliste et écrivain Boubacar Yassine Diallo qui dédicace donc son ouvrage intitulé La Guinée en quête de rupture. Ce sera donc ce mercredi 24 avril au Centre culturel franco-guinéen ici à Conakry à partir de 16h. Quelques réactions des éditeurs, le temps pour notre invité de s'installer et au réalisateur aussi de joindre Boubacar Yassine Diallo. On va essayer de partir avec quelques messages des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec ce message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les grandes gueules, je suis désolé pour le Konosk car Dansa est devenu un allié du Alpha pour la présidence à vie comme Aziz Diop était. C'est Diallo Mamadou Tchoucho du bloc libéral qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre qui nous écrit bonjour, la jeunesse de Fouta et particulièrement celle de Pita Essière de Mokhtar Diallo, c'est un bon médicament pour l'UFDG. C'est Sako NFD qui nous envoie ce message. Il n'allait pas me dire le contraire évidemment. Bonjour les grandes gueules, c'est Intime Gabi, l'enfant de Kourou. Lamine Dansa Kourouma est 100% partisan des RPG Arc-en-Ciel avec le front Amoul Lanfé. Voilà, on reste toujours avec ces auditeurs très nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Ce monsieur il envoie plusieurs messages en même temps donc ça devient assez compliqué de lire. On y va avec cet autre qui dit bonjour les grandes gueules. C'est que Dansa Kourouma est un fidèle militant du RPG déguisé. Donc cet autre Afamoussa Makadjabi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Luknos, à l'image des bons observateurs, a su faire la différence entre un projet de la nouvelle constitution qui sera adapté à nos réalités socio-administratives, il le dit, avec de nouveaux éléments et un projet de troisième mandat. Lamine, réveillez-vous et acceptez le projet d'une nouvelle constitution. Wallahi à la manière. C'est Alpha Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage, cette fois-ci sur Twitter, avec ces auditeurs qui ont déjà créé carrément un hashtag, réaction des auditeurs. Ils disent bonjour les GG, ça Adolphe Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Tous les promoteurs d'une nouvelle constitution doivent être poursuivis par la justice après 2020. Amoul Lanfé, Awatole. Voilà, donc c'est des auditeurs évidemment qui nous envoient ce message. Le hashtag espace GG. Ah la vie. Allez, notre invité en direct. Bonjour monsieur Yassine Diallo.
Bonjour, cher ami. Félicitations pour... j'ai appris que tu as été distingué. Félicitations. Merci beaucoup. On s'intéresse à vous ce matin avec cet ouvrage, évidemment, qui doit sortir aujourd'hui, hein, Titi. C'est bien cela? Oui, cet ouvrage intitulé La Guinée en quête de rupture. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ces titres? Et vous posez des questions suite au nom massif de la Guinée en 1958 à De Gaulle. Quelle réponse, à la recherche de quelle réponse vous êtes en train de courir? Je voudrais commencer par dire que le premier titre que j'avais suggéré, c'était la rupture avortée. Parce que depuis 30 ans, j'observe l'évolution politique de la Guinée. Il y a ce que j'ai vécu personnellement et il y a ce qui a été raconté dans le fil de l'histoire. Et je me suis aperçu que je ne voyais pas de point de rupture dans la dynamique. Il est arrivé des moments où on a eu le sentiment que la rupture se produisait et puis soudain, on a fait comme le caméléon, un pas en avant et deux en arrière. Donc j'ai discuté avec beaucoup de professeurs d'université et nous sommes arrivés à la conclusion que avorter, c'était trop pessimiste et donc nous avons positivé pour obtenir le titre « La Guinée en quête de rupture ». Parce que comme vous le dites si bien, je me suis posé la question de savoir, et avant moi, bien d'autres s'étaient posé la même question, est-ce que les conditions dans lesquelles nous avons accédé à l'indépendance devaient être une chance ou un handicap? Bon, je laisse ce débat aux historiens et aux politologues. Je constate simplement que 60 ans après, on a l'impression que l'immobilisme l'emporte plutôt sur la dynamique du développement. Ouais. Et ça me rend triste. Ouais. Alors, beaucoup de questions, évidemment, parce que quand on regarde un petit peu en parcours, l'exception guinéenne datait du 28 septembre 1958 avec son nom massif jeté à la figure du plus illustre des Français, le général Charles de Gaulle, au cours donc d'un référendum. Alors, ces interrogations, finalement, est-ce qu'il y a une réponse à la fin du compte? Et comment peut-on classer cet ouvrage? Bien, c'est un essai qui a été lu et accepté par l'Harmattan. Et vous verrez d'ailleurs la couverture, elle a été faite par un jeune Français parce que nous n'avions pas eu une image de couverture. Il y a eu un débat, qu'est-ce qu'il fallait mettre à la couverture? Et lui, donc, jeune talentueux, il a rêvé d'une Guinée qui prenait l'envol dans l'Afrique. Et vous verrez que la carte est légèrement inclinée comme un pays qui prenait l'envol en bas de l'Afrique. Et ceci était positif. Mais je voudrais, pour revenir à votre question, dire que beaucoup pensent que les conditions dans lesquelles nous avons pris notre indépendance auraient dû, comme nous en avons été les pionniers, nous projeter au devant de la scène. Mais aujourd'hui encore, comme il y a 30 ans, on nous dit, on va vous donner de l'électricité, on va vous donner de l'eau. Alors que déjà, avant 1945, le barrage de Concouré était réglé. Et dans le livre Yacine Le Guinéen, je montre ce projet du barrage qui avait déjà obtenu son financement. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Garafiri, Kaleta, Amaria et puis Swapiti. C'est ça le Concouré. Si on avait réglé cette question à l'époque, aujourd'hui, on ne parlerait ni de manque d'eau, ni de manque d'électricité. Maintenant, nous avons pris notre indépendance avant les autres. Pourquoi sont-ils en avance sur nous? Cette question mérite d'être posée. Et il y a eu une succession de régimes, une succession de présidents, mais je rends en particulier responsable cette partie de l'élite, mais je dirais même pas l'élite, parce que l'élite, c'est à la fois quelqu'un qui est instruit et qui est honnête. Il y a cette bande de voyous de la République qui ont toujours pris en otage les présidents. Depuis la fin du régime de Sékou Touré, parce qu'il faut reconnaître que sous Sékou Touré, il était omnipotent, parfois éclairé, parfois excessif, mais au total, quand il partait, il y avait des usines qui étaient là. Il y avait, par exemple, sur la gouvernance économique, une discipline.
parce qu'il ne s'empêchait pas de livrer les gens pas à la vindicte populaire, mais il les montrait, ces gros voleurs, sur l'esplanade du palais du peuple, et tout le monde avait peur. Mais aujourd'hui encore, on voit ces voyous de la République qui vont de branche en branche, ils n'ont aucune qualification, ils se cachent prétendument derrière de minuscules partis politiques, mais c'est eux qui comptent. Bien. Et pendant ce temps, tous ces cadres honnêtes qui auraient pu aider au développement de la Guinée sont jetés loin des cercles du pouvoir. Et voilà, donc les présidents, depuis longtemps, sont pris en otage. Ils pensent gouverner, mais en fait, ce sont des cercles obscurs qui gravitent autour d'eux, qui prennent les décisions, et les premières qu'ils prennent, c'est de se servir. Et je pense que cela doit s'arrêter. Voilà, Boubacar Yacine Diallo, il faut le rappeler, un journaliste écrivain. On parle de cet ouvrage ce matin, La Guinée, en quête de rupture, mon cher Moussa Ouziza. Yacine, est-ce qu'on peut trouver les raisons ou des excuses pour expliquer un peu notre immobilisme, notre retard d'aujourd'hui dans la colonisation ou dans le fait que nous avons été à un moment donné de notre histoire arrachés à notre liberté, arrachés à notre culture, parce qu'il y a des pays quand même comparés aux nôtres qui étaient dans les mêmes situations et qui aujourd'hui ne sont pas en train d'accuser leur passé pour expliquer ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce que ces pays-là ont pris leur envol, ils sont devenus des pays émergents. Est-ce que ces excuses de notre échec d'aujourd'hui peuvent être trouvées dans le passé? Bon, je pense que ce serait ridicule de prendre de telles positions. Et on l'entend si souvent, parce qu'on accuse toujours à chaque fois qu'il y a eu un échec, on a dit que c'est parce que les Français, c'est parce que le colonisateur était là, c'est parce qu'il nous a tout pris. Mais au fond, imaginons que le colonisateur nous a tout pris en partant. Mais 60 ans après, on aurait été capable de changer la Guinée. Parce que chez les autres aussi, je vous donne un exemple. Avant l'indépendance, il n'y avait que 2 pays qui avaient un budget excédentaire. C'était la Côte d'Ivoire et la Guinée. Comparez les 2 pays aujourd'hui, vous aurez l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays développé et la Guinée un pays en développement, comme le disait le président Sékou Touré. Donc, plusieurs années après la disparition du président Sékou Touré, on est encore en développement. Donc, moi, je refuse que l'échec de la rupture, parce que moi, je l'appelle comme ça, parce que si la rupture s'était produite, la Guinée aurait été différente. Mais elle a été différée, parfois annulée, parfois reportée, au point qu'aujourd'hui, il y a eu un chapelet d'échecs que j'énumère d'ailleurs dans le livre. Je prends simplement le cas de l'unité nationale. Tout le monde est d'accord que c'est parce que nous étions unis que nous sommes allés à l'indépendance. Mais cette unité a été bradée. Aujourd'hui, chacun pense qu'il n'est en sécurité que dans son clan. Ouais. Ou dans le meilleur des cas, dans son ethnie. Bien. Alors, et on parle d'unité nationale. Aujourd'hui, moi, je prends pour illustrer. Si cette unité avait été créée, consolidée, on n'aurait pas aujourd'hui besoin d'un ministère de l'unité nationale. Ouais. Voilà, par exemple, un échec patent. Ensuite, sur le plan économique, on dit qu'on nous a empêchés de nous développer. Alors que nous avons eu tous les moyens de nous développer. Prenez simplement la soixantaine d'usines que le président Sékou Touré avait laissées. Si ces usines avaient été bien gérées, avaient été gérées comme elles l'ont été en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la Guinée aurait été différente. Bien. Mais là également, c'est un échec sur la gouvernance. Vous voyez aujourd'hui des responsables de régie financière qui vont faire campagne dans des villages avec l'argent de l'État. Comment voulez-vous que cet État-là se développe? Parce que quand ils arrivaient au pouvoir, ils n'avaient rien. Et quand ils vont quitter le pouvoir, ils n'auront rien. Je pense qu'il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité au lieu de pleurer tous les jours sur la tombe de la Guinée pour dire qu'elle est morte parce qu'elle avait été déjà empoisonnée par la colonisation. Nous devons pouvoir prendre nos propres responsabilités et je pense que si nous le voulons, on peut le faire. Mais il faut écarter ce que j'appelle les voyous de la République et je suis prêt à faire le débat avec eux. Bien. Sorte du bois. Voilà. Les voyous de la République, questionner l'histoire de la Guinée. Merci beaucoup à Boubacar Yacine Diallo. Rendez-vous donc ce soir à 16h du côté de CCFG.
L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It.